Bonjour, nous sommes aux 87e journée de la FEF avec le docteur Marika Rudler qui présente les résultats d'une étude ancillaire européenne de TIPS en vie réelle. Bonjour Marika. Bonjour Olivier. Quels étaient le but de cette étude et quelle était la population étudiée ? Alors, c'est une étude observationnelle multicentrique européenne qui visait à évaluer l'efficacité du TIPS préemptif chez des malades ayant une hémorragie digestive par rupture de varices et à haut risque de récidive, donc des malades avec cirrhose Child 2B et saignement actif ou cirrhose Child 2C. Avec un score de Child qui va de 10 à 13. On est parti d'une population de plus de 2000 malades. Tous ces malades n'étaient pas à haut risque, mais parmi ceux-ci, 671 étaient à haut risque, comme défini dans l'étude Princeps de Garcia-Pagan. Le premier résultat de cette étude, c'était que finalement moins de 10% des patients qui étaient éligibles au TIPS préemptif en bénéficiaient effectivement. Et les autres résultats étaient qu'il y avait un gain en termes de récidive hémorragique et de survie dans le sous-groupe de malades traités par TIPS préemptif. Dans notre étude ancillaire, nous avions comme objectif premièrement d'évaluer la prévalence de l'encéphalopathie hépatique chez des malades qui étaient hospitalisés pour hémorragie digestive par rupture de varices. Deuxièmement, d'évaluer quel était l'impact du TIPS préemptif chez ces malades à haut risque avec encéphalopathie à l'admission, parce que l'encéphalopathie à l'admission, à notre sens, pourrait être un frein à la pose du TIPS préemptif pour certains cliniciens. Et enfin, nous voulions savoir si l'encéphalopathie était un facteur de mauvais pronostic chez ces malades, et en particulier si c'était un facteur de risque associé indépendamment à la mortalité. Donc en effet, mettre un TIPS à un patient qui est encéphalopathe, il peut y avoir des réticences avec un risque d'encéphalopathie à long terme. Et donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme résultat de cette étude sur les 60 malades qui ont reçu un TIPS ? Alors, on peut tirer des résultats sur la population des malades à haut risque, donc plus de 600 patients, mais également sur l'ensemble de la population. Donc sur les 2138 patients qui ont été inclus, on a vu que la prévalence était assez élevée, de l'ordre de 25%. La deuxième chose, c'est que dans le sous-groupe de malades à haut risque, donc les 671, il y en avait 38% qui avaient une encéphalopathie hépatique, donc significativement plus que dans le sous-groupe de malades qui n'étaient pas considérés comme à haut risque. Donc finalement, ce n'est pas très étonnant puisque c'est très lié à la sévérité de l'hépatopathie et de la cirrhose en particulier. Nous avons regardé si le TIPS préemptif avait un impact sur la survie chez des malades à haut risque avec encéphalopathie hépatique à l'admission. Et il y a un gain de survie dans ce sous-groupe de malades. C'est également vrai quand on regarde le sous-groupe de malades avec cirrhose Child 2C. On a regardé également si le fait de poser un TIPS préemptif chez ces malades augmentait le risque de développer une encéphalopathie au cours du suivi. Et ça n'est pas le cas. Dans toute la population, dans la population de malades avec encéphalopathie à l'admission et dans la population de malades sans encéphalopathie à l'admission. Donc il n'y a pas d'impact sur le risque de développer ultérieurement une encéphalopathie hépatique. Donc il ne faut pas craindre de poser un TIPS préemptif chez ces malades encéphalopathes à l'admission. Donc finalement, on confirme par ailleurs en analyse multivariée que l'encéphalopathie est un facteur de mauvais pronostic et que ce sont probablement ces malades-là qui tirent le plus de bénéfices du TIPS préemptif dans le contexte hémorragique bien évidemment. Je tiens à préciser qu'on est dans un contexte tout à fait différent du TIPS posé en programmé pour acide réfractaire bien évidemment. Finalement, avoir une encéphalopathie hépatique n'est pas une contre-indication à mettre en place un TIPS préemptif, mais est-ce que vous avez des données en fonction du grade de l'encéphalopathie ou de sa sévérité ? Alors finalement, dans le groupe de malades avec encéphalopathie et à haut risque, il n'y en a que 35 qui avaient bénéficié d'un TIPS et qui étaient encéphalopathes. Donc finalement, c'est assez difficile. Il y en avait 2 tiers qui avaient une encéphalopathie sévère et 1 tiers modéré. Et de ce fait, c'est difficile de tirer des résultats de ces petits effectifs. Par ailleurs, l'autre limite de ce travail, c'est que ça n'est pas un essai randomisé, c'est une étude observationnelle. Mais en tout cas, les éléments dont on dispose nous laissent penser qu'il ne faut pas craindre de poser un TIPS chez ces malades encéphalopathes parce qu'il n'y a pas d'impact sur l'encéphalopathie à long terme, mais en revanche, un vrai gain de survie.
Et enfin, dernière question, est-ce qu'on sait dans cette étude observationnelle si les malades à qui on a posé un TIPS avec une encéphalopathie hépatique ont eu dans les suites un traitement préventif de la rechute de l'encéphalopathie hépatique? Alors c'est une très bonne question. En toute logique, les recommandations préconisent d'utiliser du lactulose chez tous les malades cirrhotiques ayant une hémorragie digestive et malheureusement, on n'a pas cette donnée dans l'étude. Merci beaucoup Marika. Merci Olivier.